tout va se fondre vraisemblablement dans un seul type d'appareil, dans lequel il y aura le clavier qui sera celui d'un micro-ordinateur, il y aura la mémoire d'un micro-ordinateur, il y aura l'écran, il y aura le téléphone et il y aura la télé. Salut, moi c'est Fanifique et sur ma chaîne YouTube je parle de choses vintage. Et ça tombe bien parce que le Minitel c'est vraiment la star des brocantes. C'est parti pour retour vers le 3615. Bienvenue dans ma vidéo Histoire avec un grand H. Histoire parce que, attention proverbe, on ne connaît bien le présent qu'en connaissant le passé. En m'intéressant au Minitel, je me suis rendu compte que c'était assez passionnant de redécouvrir des vieilles choses. Genèse et utilisation du Minitel du futur, de la télé de demain, des ordinateurs du 21e siècle qui feront le même travail avec des images qu'ils ne le font aujourd'hui avec des mots. En fait, le vieux, ça peut être du neuf, tu vois, c'est un peu le principe du vintage, quoi. C'était vieux, mais ça redevient neuf et stylé, hein. Bizarre. Étrange. Voilà. Il y a ce petit quelque chose un peu indéfinissable, tu vois, ce charme de l'authentique qui fait que, moi je trouve ça précieux quand des vieilleries comme le Minitel sont conservées en état de marche. Et dans le genre vieille chose qui a connu la gloire et la chute, clairement, le Minitel est bien placé. En moins de 4 ans, les Minitel ont fleuri un peu partout en France, créant le plus grand réseau télématique du monde. Et s'il y a bien une image à laquelle tous les gens qui ont connu le Minitel pensent, c'est celle-là. Un type un peu chauve qui s'affiche au fur et à mesure et en couleur sur un écran de télévision avec les commentateurs derrière qui disent « François Mitterrand est élu président avec 51,8% des voix ». Lancé il y a 2 mois pour soutenir la candidature de François Mitterrand, le 3615 code Tonton s'est transformé en boîte aux lettres. 2500 appels par jour, la recette sera versée à l'abbé Pierre. Alors, bon, d'accord, c'est pas vraiment un truc de millennials, parce que Mitterrand, c'est avant Chirac, qui était avant Sarkozy, qui était avant Hollande, qui était avant Macron. Enfin bon, c'est un peu retour vers le passé, quoi, cette histoire. Et en plus, c'est pas une archive. Cette image date de février 2022. Oui, absolument. Si, regardez, je vous jure. Alors là, vous allez me dire, mais qui est assez fou pour continuer à faire fonctionner, comme si de rien n'était, un truc imaginé fin des années 70, utilisé principalement entre 85 et 2000 et mis à la casse en 2012. Ah, à quoi ça peut bien servir? Je sais pas, c'est un peu comme si on demandait à des historiens pourquoi ils pensent qu'il faut conserver le château de Versailles. Le Minitel, c'est un peu comme un vieux château dont on n'a plus les clés. Sauf pour des types comme Christian. Lui, il a encore les clés pour entrer dans le Minitel. Christian, il possède des dizaines de Minitel. Moi, j'adore son histoire. Dans les années 80, Christian, c'est un développeur de services, tendance un peu geek de l'époque. Il crée un truc qui s'appelle Computel. Puis le Minitel se fait enterrer par Internet et à peu près, comme tout le monde, Christian fait autre chose. Et après 2012, quand le service de transmission de données qui servait au Minitel, le Télétel, s'arrête officiellement, il y a un chercheur français installé aux États-Unis qui écrit sur le Minitel. Le gars, il appelle Christian et il le convainc que dans sa cave, là, tous ces Minitel, ça serait bête de pas les remettre en service. Alors, le Christian, qu'est-ce qu'il fait? Il s'y met. Je vous dis, parfois, les gens ont des passions bizarres, mais moi, je trouve ça génial. Vous voyez, moi, par exemple, je collectionne les théières. Alors, qui suis-je pour juger? Personne. Bon, je te passe les détails techniques, mais il arrive à retrouver des pages écran qui ont été conservées sur des disquettes. Non mais attends, le truc, c'est de l'archéologie, quoi. Des disquettes. Le réseau qui vient d'être démantelé s'était spécialisé dans la copie de disquettes de ce type, utilisables pour l'essentiel sur l'ordinateur Macintosh du constructeur américain Apple. Je trouve que ça fait un peu réfléchir sur le progrès et le temps qui passe. Voilà, quand on pense que Facebook c'est déjà un truc de vieux pour les ados, moi je trouve ça fou. Quand vous vous connectez sur votre Facebook, vous arrivez sur ce qu'on appelle le mur. Et donc, Christian, il remet en service des pages de Minitel, notamment le 3615 ULA, parce que c'était quand même un peu le symbole du Minitel, mais aussi des vieilles publicités au design, assez primaire, ou alors, moins sexy, les pages écran des banques pour consulter son compte, ou encore les résultats du bac, qu'on était les seuls à l'époque à regarder sur un écran. Et ouais, c'était le progrès, hein. Il y a plein d'appareils chez nous. Il y a une chaîne IFI, il y a la télévision, il y a le Minitel. On ne sait plus où les mettre. Oui. Le magnétoscope. Tout va se fondre vraisemblablement dans un seul type d'appareil, dans lequel il y aura le clavier qui sera celui d'un micro-ordinateur, il y aura la mémoire d'un micro-ordinateur, il y aura l'écran, il y aura le téléphone et il y aura la télé. Mais non! J'en étais là de ma réflexion quand j'ai découvert qu'il y avait 2 artistes qui, elles, se prenaient de passion pour le Minitel au point de refaire des pages de Minitel. Pas de les conserver et de les remettre en ligne. Non, attends, carrément de les recréer. Armandine et Morgane sont chercheuses et artistes et elles sont passionnées par le Minitel. Rien que ça, je trouve ça ultra stylé.
Des trentenaires qui sont super enthousiastes à l'idée de passer des heures sur un écran pour recréer les pages d'un terminal éteint depuis 10 ans. Elles ont notamment recréé des pages d'un roman qui s'appelait « Toi et moi pour toujours ». Toi et moi pour toujours. Toi et moi pour toujours. Toi et moi pour toujours. Bon, en gros, un roman graphique, tendance livre dont vous êtes le héros. Mais si, vous vous rappelez, les livres qu'on lisait, vous savez, dans le désordre, un peu les quêtes, là, avec des numéros. Si tu veux rencontrer le monstre à cornes dans le vestibule du château, va page 63. Si vous voulez boire ce liquide, si vous préférez y plonger un morceau d'étoffe, qu'est-ce qu'on fait? Faut mieux... Non, on plonge un morceau d'étoffe pour voir ce que c'est. Ceci, c'est de l'acide. Pour vous donner une idée, c'est des gros pixels énormes où, pour faire une courbe, tu l'as fait avec des carrés. Donc je vous laisse imaginer le casse-tête. Et ça prend des heures pour créer la moindre page. Pour faire des animations, genre des trucs qui clignotent, attention les yeux, et c'était carrément de la grosse programmation, quoi. Bref, c'était vraiment un autre monde, sans images réelles, mais avec des interactions. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais avec le temps qui passe et bien la vie qui avance, parfois on finit par oublier ce qu'on a créé, ce qui avait existé et ce que ça nous avait procuré comme émotion. Et bien moi je trouve ça dommage. Pour le Minitel, la fin est proche, avec de moins en moins de services actifs et un réseau qui craque de tous les côtés. Bientôt, on n'en trouvera plus que dans les musées, comme ici à Rigvir. Qu'un objet qui était présent chez 7 millions de personnes, qui a permis de générer des millions de discussions, de créer des œuvres, des tonnes de services, des milliers de personnes qui travaillaient dessus, des hôtesses de Minitel Rose, qui étaient parfois des mecs, qui se faisaient passer pour des femmes. Bon bref, tout ça, ça n'existe plus que dans la tête des personnes qui l'ont connu. Et dans celle de quelques illuminés qui rallument le Minitel. Mais il me reste une dernière question avant de finir avec toute cette histoire. Pourquoi, alors que le Minitel est encore symbole de la ringardise, le code 3615 est en revanche le mot-clé synonyme de soirée ultra branchée pour des gros fêtards que je suis pas du tout. Dans la telle que vous me voyez, pas du tout. Est-ce que finalement, les années 80, ça serait pas le comble du chic, comparé à notre période, là, un peu horrible, avec le télétravail et tout le monde derrière son écran? Si on avait besoin d'un outil comme ça pour rencontrer les gens avec qui on pourrait avoir des relations éventuellement amoureuses, ce serait quand même triste. On en reparle? Ça vous dit? Eh ouais, on en reparle la prochaine fois.